Bonjour, nous sommes les gentilshommes autour de cette table. Salut Connie. Salut Pascal, salut Dan. Salut Pascal, salut Connie. Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Donc voilà, tous les 15 jours, nous sommes trois copains qui nous posons des questions sur les femmes, sur un sujet en particulier. Et donc, bien, ouais. On invite à chaque épisode une fille différente pour échanger avec elle nos points de vue sur ce sujet. Le sujet du jour, tadadadam, l'abstinence. C'est un gros sujet. Mais oui. Attention. Et notre invitée, c'est Hermine. Salut Hermine, qui es-tu ? Hello. Salut Hermine. Bonjour Hermine. Merci de me recevoir. Je suis Hermine, j'ai donc 30 ans et je suis professeure de yoga à Paris et podcasteuse également. Ah d'accord, Une collègue. sympa, très bien. Hermine, qu'est-ce que tu entends par abstinence ? C'est de m'abstenir de quelque chose qui me fait pas forcément du bien. Je préfère éviter un mauvais coup plutôt que de m'imprimer d'une énergie qui n'est pas forcément positive pour moi. D'accord, donc tu parles de choses en général. Non, là on parle de sexe, nous. Tu parles... Ouais, mais Ça s'applique au sexe et pour plein d'autres choses. Si je dois faire une comparaison assez simple, par exemple, tu vas avoir une tablette de chocolat sous les yeux. Elle a l'air très bonne quand même, la tablette. Tu sais qu'elle est bonne, tu sais le goût qu'elle a, etc. Si tu la manges et que tu la termines comme ça, elle va pas te nourrir. Alors que si tu vois un beau bol de, je sais pas moi, chia seeds avec des fruits et tiens, des copeaux de coco, etc., machin, c'est peut-être, pour certains, pas forcément excitant comme image, mais moi, oui, ça me plaît. Et ce que je sais, c'est que ça va avoir pas le même goût en termes d'énergie. Ça va te nourrir le corps différemment parce que ça a de vraies valeurs nutritives. Et du coup, l'énergie même de ce que dégage ce plat va t'apporter beaucoup plus dans ton corps et dans ton énergie, et du coup ça va te permettre d'être comme redynamisé, ça t'apporte quelque chose vraiment, tu vois. C'est une belle métaphore tout ça. Oui, mais moi ce que j'entends, c'est que dans les deux cas, tu manges. Dans les deux Donc cas, tu l'abstinence, manges, c'est quand tu mais il y a manges pas quelque en chose fait. qui est très différent entre vous et nous. Ouais. C'est que ce qui est sûr, c'est que l'être humain on est tous, tout est énergie autour de nous, sur la planète, l'univers, tout ça, tout est énergie. Pascal, tu es énergie. Je sais. Énergie. Je sais. Énergie. Mais j'ai perdu mon fil. Donc tu disais la différence entre vous et nous, donc j'imagine la tu voulais dire différence. entre les garçons et les filles. Absolument. C'est que malgré tout, même si vous vous imprégnez aussi de l'énergie d'une femme quand vous avez un rapport sexuel avec elle, la femme le garde plus. Et même la façon dont notre organe génital est fait que après avoir pris un coup, ça laisse comme un gouffre si c'est pas quelque chose de positif. Si le rapport, l'échange d'énergie à ce moment-là n'était pas, ça laisse quelque chose qui, au début, tu le sens pas. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que dans mon jeune âge, j'étais loin d'être abstinente. Au début, tu le remarques pas trop, et puis tu dis, c'est pas grave, s'il rappelle pas, c'est que c'est lui qui passe à côté de quelque chose, he's lost, by on to the next, et tu passes au mec suivant, et au fur et à mesure, tu te rends compte que plus ça va, plus tu te sens vidé, et ça devient difficile, mais attends, et tu te sens utilisé un peu. Là, tu parles de deux choses qui sont différentes, c'est-à-dire que tu parles d'un côté du coup et de l'autre côté du fait qu'il rappelle ou pas, mais c'est indépendant, c'est-à-dire que le coup il peut être positif et après s'il rappelle pas, c'est encore autre chose. Pascal, tu défends ta propre chapelle là, c'est ça, non ? C'est compliqué donc, parce que du coup, j'en arrive à mon exemple très récent. Oui. J'ai fait l'amour, pas ce vendredi-là, la semaine dernière, avec un mec très charmant qui m'a fait dehors tout les surprises à se pointer chez moi par surprise au matin en me disant « Ah, t'as bien dormi, qu'est-ce que tu dis si je te dis que je suis là avec la photo de ma rue et tout ?» Enfin, trop sympa, tu vois. Genre, je trouve ça cool. Je suis pas tombée amoureuse du type, mais bon, effectivement, j'ai ouvert mes cuisses après 6 mois d'abstinence. Et effectivement, de me faire ghoster pendant 6 jours derrière, ça n'a pas été cool du tout. Même Ok, si le alors- coup était bien en soi. C'était exceptionnel. Alors, Ça s'est bien passé, il y avait un vrai truc. Il y a Génial. plein de choses. il faut revenir, on va reprendre le début. Ouais. Ce qui nous intéresse, c'est l'abstinence. Moi, j'ai entendu 6 mois d'abstinence. 6 mois d'abstinence. Alors, comment, pourquoi ? C'est pas la première fois, il y a eu plus long aussi. Non, alors, du coup, c'était quoi ta période d'abstinence la plus longue ?
Presque un an, ouais. Et alors, pourquoi tu as décidé, pendant presque un an, d'être abstinente? Parce que j'avais une aventure depuis près de 2 ans avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. C'était pas, on n'était pas en couple, c'était pas, tu vois, on n'a pas mis de label dessus, mais c'était cool quand même. Et jusqu'au jour de mon anniversaire, on a fait la soirée avec tous mes potes qui évidemment savaient que j'avais une histoire avec lui depuis si longtemps. Le mec fait le joli cœur devant ma mère, ma sœur, adorable et tout. On s'embrasse pas de la soirée entière, mais je savais très bien que j'allais terminer avec lui. Et ce qui est très étrange en plus, pour être tout à fait honnête, c'est de partager que dans le Uber, je me disais c'est pas bon, enfin je sais que c'est pas ce que je veux, tu vois, genre je l'ai même pas embrassé, tu vois, c'est chelou cette situation. Et je suis arrivée chez lui et j'ai été me déshabiller dans les toilettes, j'ai été faire pipi, je me suis déshabillée, je suis revenue comme ça et c'est comme si je rentrais dans une motion de c'est normal, c'est ça qui doit se passer, puis après tout ça va faire du bien. Et en fait non, je suis repartie le lendemain un petit peu déçue parce que c'était, pour le coup en plus c'était pas exceptionnel voilà. Et puis derrière je n'ai pas eu de nouvelles encore. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup, mais ça va un peu et au bout d'un moment non, je me rendais compte qu'effectivement c'est quelque chose qui était plus bon pour moi, et c'est pour ça que pour moi je me suis dit il faut que j'évite. Et donc suite à cette nuit-là, tu t'es dit j'arrête d'avoir des relations sexuelles d'une part avec cette personne. J'arrête d'avoir des relations sexuelles tout court, tant que pendant un moment. Je ne sens pas l'énergie nécessaire à me mettre en confiance pour pouvoir rentrer dans une telle intimité. Et je trouve qu'on a perdu dans notre société complètement le sens du rituel sacré que c'est que de baiser même, tu vois. Genre d'échanger tes fluides, ton énergie, tout ce qu'il y a de plus intime avec quelqu'un, quoi. Et pourquoi on a perdu ça? Mainstream porn. Principalement. Mainstream porn. Alors là, c'est en anglais. Traduire, s'il te plaît. Mainstream porn, c'est les films de cul à portée de main. Selon toi, c'est la raison principale? Principalement, ouais. Alors, tu peux développer un peu? Tout ça. Bah, il y a eu un vrai changement tout pile sur ma génération avec l'arrivée d'Internet. Ça a bouleversé le secteur du porno qui, à l'époque, était quand même plutôt sympa. Hein, tu vois, c'était la tante, l'oncle, machin. Comment ça, la tante, l'oncle? C'était plus difficile d'accès, tu veux dire? Non, mais voilà, tu trouvais ça dans des placards. Ah oui, tu veux dire, ouais. Et puis même les images, c'était plutôt, tu vois, des quarantenaires un peu frivoles qui se mettaient des petites claques sympas sur les fesses, quoi. On est passé à quelque chose de totalement différent. Enfin, je veux dire, il suffit de prendre un téléphone, tu vas sur un site internet et t'as même pas encore cliqué sur rien du tout que t'as déjà vu des trucs horribles, pleurer, un anus écarté grand comme ça. Enfin, clairement, enfin et du coup forcément le sexe qu'on fait, tu vois, normalement, naturellement, il a une empreinte totalement différente maintenant parce que c'est pas valorisé du tout. Parce qu'il est pas comme dans les films, tu veux dire? Non, mais c'est parce que c'est normal. Bah dis donc, tu vois, genre, c'est bon, tu devrais être contente. En plus, tu vois, genre, je suis descendue, je vois pas de quoi tu te plains, tu vois. Je pense qu'on dévie du sujet. Non, mais ça amène à l'abstinence. Ça, c'est la raison. Bah ouais. Ouais. Clairement. Donc, toi, tu penses qu'à cause du porno, donc on a des mauvaises énergies, en gros, si je résume. Mais est-ce que c'est à cause du porno que toi, t'es abstinente? Non, enfin, c'est une conséquence. Donc c'est une conséquence directe pour toi, c'est-à-dire que toi, dans ta logique de te dire à un moment donné, je couche plus avec aucun mec tant qu'il n'y a pas une énergie qui passe, c'est lié au fait que tu fais partie d'une génération porno, c'est ça? C'est ma génération entière et tu vois, un petit peu lobotomisée, quoi. Ouais, déconnectée de plein de choses. C'est rentré dans notre système comme étant la norme. Il y a tellement de gens même qui se masturbent avec le porno. C'est tellement tabou, tellement tabou. Mais c'est le cas même des filles et ça vient mettre des choses dans notre esprit dont on n'a pas forcément envie, des fantasmes, etc. Et du coup, ça provoque en nous des réactions qu'on n'aurait pas forcément, à faire des pratiques, à pratiquer des choses qu'on ferait pas forcément. Adolescente, j'ai à mon actif
Je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est vrai, à 15 ou 16 ans, j'ai fait un ou deux plans à 3, tu vois. C'est pas forcément quelque chose qu'à 15 ou 16 ans, j'aurais imaginé seule. Et du coup, effectivement, ça a eu une influence sur ma sexualité, sur celle de toute ma génération, et qui fait qu'aujourd'hui, je me dis... Donc tu te dis stop, et tu dis... Je préfère ne rien faire. Bah ouais. Plutôt que d'être dans ce truc de surconsommation, c'est ça, finalement. J'ai pas envie d'être consommé et swipé. Ouais, Tu ouais. dis- Dire, tu vois, c'est... Tu dis ça, mais pour pas être swipé, déjà, faut pas être sur Tinder. Hein. Non, mais c'est une Enfin, image, justement. Ouais. Ouais. Pas besoin d'être sur Tinder. Sur Tinder pour te faire swiper, ouais. Non. Et ouais, Pascal. Les mecs, hein, ils te la tu mettent. devrais le savoir. Bon, salut, c'est bon. Ouais, mais c'était pareil avant Tinder et avant le porno. Hein. C'était certainement un peu pareil, mais je trouve que maintenant c'est devenu d'une banalité, mais absolument morbide, je trouve. Je me suis fait donc ghoster comme ça, et puis tu vois, il fallait que je m'y fasse. Il fallait que je m'y fasse, que le fait que ça me fasse de la peine, bah, c'est moi qui ai un problème. C'est quoi ton problème? Tu le connais à peine, t'as trop de besoins, c'est trop d'attentes, etc. Enfin, je viens de donner ce que j'ai de plus intime, tu vois, genre... et puis j'étais en plus dans une vibe où j'étais vraiment ouverte. Ça veut pas dire que j'étais amoureuse de lui, ça veut pas dire que je voulais mettre des labels dessus et tout de suite, tu vois, machin... Mais t'avais envie d'en savoir un peu plus, t'avais envie d'échanger plus longuement, Bah quoi. ouais, viens, on traîne ensemble, et puis comme ça, au pire, on met ça, tu vois. Alors attends, pourquoi tu fais pas dans l'autre sens? C'est-à-dire, si tu rencontres quelqu'un avec qui tu as une bonne vibration, tu attends un petit peu et puis tu fais comme ça maintenant? Parfois, pas forcément, Et mais ça se passe comment dans ces fois-là? pas mieux. Ah bah merde alors. Je l'avais fréquenté quelques fois, on s'était rencontrés il y a longtemps, on se reparle depuis longtemps par message, on s'est revus 2-3 fois avant. Non, parce que c'est horrible, ce que j'entends, moi, c'est que j'ai l'impression que tu tombes que sur des mecs qui sont des salauds, quoi. Oui, c'est le problème des jolies filles souvent, c'est que du coup tu dragues un petit peu tout le fond des océans, et du coup t'as forcément pas t'as un petit peu de... Mais là, si tu sens les énergies, peut-être que tu peux aller chercher le bon plancton ou je sais pas, un truc, des bons poissons. J'essaye, tu vois, mais parfois... Le bon poisson. Non. Faut aller pêcher le bon poisson. Je me fais... Mais ça m'embête que tu racontes ça parce que je trouve ça. Il y a certainement plein de gars qui t'auraient pas fait ça. Alors, est-ce que t'es tombé sur quelqu'un avec qui ça s'est bien passé? Oh oui, j'ai quand même des belles histoires. J'ai eu de belles histoires d'amour, j'ai eu des belles histoires de plan cul aussi. Hein. Alors, par exemple, t'as dit que t'as eu plusieurs périodes d'abstinence. A priori, il y a une période où ça s'est terminé. Comment t'en es sorti? Non, d'accord, ok. Disons que depuis la première phase longue d'abstinence de 1 an, Oui. Du coup j'y avais mis un terme en 2016. Tout ça a commencé en 2014 avec la découverte du yoga, plus ou moins, parce que ça m'a fait prendre du coup conscience de justement mes énergies sexuelles, comment fonctionnent plus les êtres humains, ce qui m'a réveillée un petit peu sur mon propre corps, et ça m'a donné beaucoup plus confiance en moi, et tu sais, quand on dit toujours aux nanas, il faut s'aimer soi-même d'abord et tout. Ben, j'ai un peu compris ce truc-là, j'ai un peu travaillé là-dessus et tout. J'ai progressé, mais c'est vrai que du coup, c'est simplement beaucoup plus espacé. Par exemple, fin 2017, j'ai eu une aventure fin novembre, et puis en mi-décembre. Et puis bon, après, plus rien pendant 6 mois jusque-là. Pendant ces 6 mois-là, c'est toi qui dis je ne veux rien. C'est juste, non, moi je veux bien, mais faut que tu sois à la hauteur, quoi, tu vois, un minimum. Et comment tu sélectionnes ça? À la hauteur, pas à la hauteur? Je sais pas, c'est une vibe, tu vois, ça doit être naturel. J'ai pas envie de me poser de questions, mais ce que je veux pas, c'est pouvoir regarder dans les yeux et me dire, lui, il veut mon boule, tu vois. Genre, Donc en fait, tu veux juste un mec qui soit capable de cacher ça. C'est l'impression que m'a donné ce garçon-là, mais maintenant, du coup, avec le ghosting, c'est l'impression qu'il m'a donné, parce que c'est-à-dire, il t'a envoyé du rêve et tout, et en fait, une fois qu'il t'a tiré, Ciao, quoi. il faisait un peu le mec mortel, et puis ensuite, il me dit ouais, j'ai pas envie de partir. Bah vas-y, reviens après ton boulot, donc. Pas de nouvelles pendant 6 jours. et au bout de 6 jours, 6 jours. Des nouvelles depuis. Qu'est-ce qu'il donne comme nouvelles? En fait, je lui ai envoyé une photo que j'ai trouvée rigolote. Je lui ai envoyé une photo avec un fil Snapchat de grimace comme ça, et je lui ai écrit juste vu en bas à droite parce qu'il n'a pas répondu à mon dernier message. Et du coup, quand il a ouvert seulement la photo 6 jours plus tard, il m'a répondu genre oups, j'avais oublié d'envoyer mon message, pas quoi, comment ça va?
Et c'est un mensonge, évidemment, pour moi, tu vois, genre, c'est évident. Bah, il avait oublié. Non, mais enfin, pour le coup, en plus, je peux le comprendre. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pris assez de recul justement sur l'humain, je pense, et sur les différences fondamentales entre les hommes et les femmes qui me permettent de pouvoir comprendre pourquoi est-ce que lui, il a pu avoir besoin de mettre un stop et pourquoi est-ce que lui, il a pu vouloir mettre un peu de distance. Je peux le comprendre totalement. Déjà, je suis un petit peu plus âgée que lui et puis j'ai une énergie certaine, très tout feu, tout flamme, quoi. Donc, je m'embrasse un petit peu. Ça veut pas dire que je vais te priver de ta liberté et que je veux la bague au doigt, parce qu'en plus, j'ai pas du tout envie de me marier jamais de ma vie, mais... Lui, il a un peu pris peur, quoi. Ouais, par ton énergie. On s'est déjà vu 3 fois cette semaine, elle veut déjà que je revienne cet après-midi, ce soir, etc. D'un autre côté, si t'as pas couché pendant 6 mois... lui, il le sait pas. Hein. D'accord, mais est-ce que chez toi, ça, tu vois, est-ce que ça provoque pas un peu de, je sais pas, d'envie et qui fait que t'es pas complètement dans ton état normal et que ça provoquerait des choses qui pourraient lui faire peur? Oui, c'est ce que je dis. Mais du coup, moi, j'ai gardé une retenue pour le coup parce que le problème d'avoir fait ça, c'est que et enfin d'avoir pris la distance de cette façon, d'avoir vraiment, enfin, je me sentis rejetée, hein, je me sentis pas bien. Enfin, tu comprends, le mec, il ouvre même pas le message, ça craint, tu vois, genre c'est pas cool enfin, fais pas ça, quoi. Mais 6 jours, ça va, quoi. 6 jours, c'est long. Enfin, tu viens juste de sortir de ma chatte, tu vois, genre, sérieux, quoi. 6 jours, c'est long. Quand tu donnes t'envoies plein de messages au réveil, le soir, machin, pendant, je sais pas, 10 jours. Tout dépend par rapport à comment il communiquait avant. Ouais. Bah ouais. Si avant, il communique toutes les 5 minutes et après, parce que toi, t'envoies jamais de message. Donc, en fait, c'est différent. Non, mais je veux dire, ça par rapport à lui. Non, mais je veux dire, il y a aussi, oui, effectivement, il y a ce côté, t'es toujours, il y a 2 hommes, en fait, en chaque homme. Il y a celui avant et celui après l'éjaculation. Ça, C'est toujours, il y a un avant et après. Et justement, là, dans cette histoire, vous avez mis 10 jours pour coucher ensemble? Ouais, plus ou moins, c'est ça. Est-ce que tu crois que ça a un lien avec le fait qu'il ait disparu, que tu lui aies pas donné, tu te sois pas donné si vite? Pense à tout ce qu'on s'est dit sur la société pornographique, etc. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Est-ce que tu veux dire qu'il a trouvé une insight masculine. Si elle s'était donnée plus vite? Eh ben ouais, la question c'est ça. Que tu sous-entends? Si tu t'étais donné plus vite, comment ça se serait passé? Est-ce que tu crois pas que ça a un impact? J'en sais rien, hein, je te pose la question. Si je m'étais donné plus vite, en général, alors sur une étude de marché un petit peu de ma vie, je dirais qu'en général, au contraire, ça va quand même fuir toujours les mecs. Parce qu'ils se disent, si elle se donne à moi comme ça direct, ça va être avec n'importe quel mec et on sait que les hommes n'aiment pas ça. Ils veulent une salope au lit, mais quand même vierge. Après, c'est une généralité quand même. C'est une généralité. C'est vrai. Mais bon, généralement, c'est vrai quand même ce que je dis. C'est une généralité. Donc, généralement, c'est vrai. Moi, qu'est-ce qui s'est passé après ces 6 jours? Je veux dire, il y a eu un contact. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu un contact. Si t'avais vraiment ghosté, il aurait même pas répondu au-delà de 6 jours, tu vois. Ouais, donc mais du bon, coup, c'est clairement, ça veut dire, ouais, je reviens pour voir s'il y a moyen de donc juste quelque chose de physique et juste pour la baise, quoi. Okay. Moi, petite question sur la première semaine. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse là. Vous n'avez pas couché ensemble parce que tu lui as dit que tu voulais pas? Ou t'étais encore dans une idée d'abstinence pour faire monter le plaisir et la tablette de chocolat et tout là? J'étais prête à passer à table, mais tu vois. Mais tu l'as pas fait. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Je sais pas, parce que déjà, un jour, on s'est vu dans un lieu public. Mais alors? Et alors? Aux Tuileries, ça fout une sale ambiance. Eh ben, figure-toi qu'aux Tuileries, c'est pas là qu'il y a des endroits en plus où... On va connaître les adresses de Dan. Ah oui, je ne connais pas. C'est connu. Enfin, en passant. Tu passes de bonnes soirées aux Tuileries. Tu lui avais pas dit que tu sortais d'une période d'abstinence? Tu leur dis jamais? Non. C'est quelque chose après d'assez personnel? Parce que ça fait peur aux mecs en général. Bah, ça dépend comment tu le racontes, parce que tu nous as raconté quand même une histoire qui repose sur le bien-être, un bien-être corporel. Donc, s'il y en avait un qui était apte à comprendre ça, peut-être que vous auriez pas les mêmes relations après. Ouais, peut-être. Je sais pas. Je trouve que les mecs se carapatent vraiment pour pas grand-chose. Et du coup, on sait plus trop, tu vois, ce qu'on peut dire, etc. Si tu dis ça, tu as c'est une généralité un peu, non? Et puis en plus, comment dire,
J'ai encore perdu mon fil. Tu disais que tu savais pas trop comment faire avec les hommes pour pas qu'ils s'en aillent tout de suite, quoi. Pour pas tout leur donner et qu'ils partent avec, que ça soit braquage, quoi. Bah ouais, c'est un petit peu ça. Au final, non, j'ai perdu mon argument, je le retrouve plus. C'est pas grave. C'est bien, c'est con. Tu vas le retrouver après. Est-ce que quand tu es dans une période d'abstinence comme celle d'une période d'1 an d'abstinence, est-ce que le sexe te manque? Bah ouais. Donc est-ce que tu... Mais par contre, c'est un petit peu comme la nourriture aussi, l'appétit vient en mangeant. Et du coup, quand tu te restreins doucement, tu vois, ta libido disparaît? C'est pas que ça disparaît totalement, quoique ça peut par période, mais ça va, tu vois, c'est surmontable. Est-ce que tu te masturbes du coup? Carrément, ouais. Mais même quand j'ai des rapports. Mais aussi quand t'en as pas, c'est intéressant parce que du coup tu compenses. C'est important, c'est comme se brosser les dents. Donc, tu le fais 3 fois par jour alors? C'est important. C'est important à savoir. Ouais, il a une bonne hygiène buccale, c'est très important. Hein. Ah, moi je me brosse les dents au moins 4-5 fois par jour. Hein. Dès que j'ai l'occasion de me brosser les dents. Ok. Et du coup, moi, je vais revenir sur cette histoire de manque de sexe, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi le procédé dans lequel, à un moment donné, donc tu sors de cette relation sexuelle, tu dis bon, le mec, il était dans ma chatte, c'était naze, je vais pas remettre ça. C'est quasiment ces mots, hein. Ouais, voilà. C'est quasiment ces mots. J'aime bien employer les mots crus parce qu'on a tendance à passer à côté. Moi, je m'adapte, je reprends tes éléments de langage. Et ce que je veux dire, c'est que derrière, est-ce que tu sais pas que tu vas faire 1 an d'abstinence en fait? Tu te dis quoi? Je vais me calmer un moment, je vais arrêter un moment et... Je me dis, j'attends juste d'en avoir envie et de pas je veux pas avoir dans ma tête une arrière-pensée où je me dis il est en train d'en profiter à mort, il s'en fout. En fait, t'es vachement dans le rapport du je veux pas en profiter, c'est-à-dire que si toi t'as envie de sexe avec quelqu'un, mais que tu sens que cette personne elle a envie d'autre chose, elle a juste envie de ton boule ou de quoi que ce soit, ça va te freiner, tu vas dire c'est-à-dire que la peur de son envie surmonte ton envie à toi. Ouais. Waouh, c'est pas très excitant, un mec qui. Et pourtant, tu peux avoir des super coups de la viande, quoi. avec un. Ça peut être excitant. C'est juste un coup, non? Tu peux pas avoir un. Hein? Pardon, vas-y, excuse-moi. Tu peux pas avoir une superbe baise entre guillemets avec quelqu'un où la personne n'attend rien. C'est juste le moment présent. Si, non, en plus, ça m'est déjà arrivé. Et puis, justement, en plus, mon année d'abstinence, j'avais mis un terme avec un mec. J'étais en voyage, j'étais à l'autre bout du monde, donc je savais que fondamentalement, c'est sûr que je n'allais pas le revoir. C'était un coup d'un soir, dans ce sens. Ouais, voilà. Mais c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de suite qui me pose problème et la raison pour laquelle tu t'abstiens. Je m'abstiens. C'est plus la forme, tu vois, générale du truc. C'est-à-dire tout le côté de la manière de séduction qui amène le mec à l'avant, le pendant, l'après. Ça, c'est des choses qui, dans notre société actuelle, est-ce que toi, tu reçois, ça te déplaît? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça te plaise? Il faudrait que ça se passe comment? C'est difficile parce que ça dépend de la personne, ça dépend du moment, ça dépend de... Mais je trouve que c'est juste une question d'approche. Et comme quand on dit au mec, il ne faut plus aborder les filles dans la rue parce que en ce moment, c'est chaud, tu vas te faire mordre, etc. C'est une question d'attitude. Tu peux toujours aborder une fille dans la rue aujourd'hui. Si tu vois, c'était dans un de vos épisodes d'ailleurs, une fille qui avait dit, si tu vois que la meuf, elle te regarde, tu vois, tu sais que tu peux y aller. Si elle te calcule pas. Sourire et tout, tu mets les formes, tu fais un sourire, tu peux faire un bisou à la meuf avec qui tu viens de faire l'amour, tu vois, tu restes je sais pas, un quart d'heure avec elle, 20 minutes, je sais pas, fumer une clope ou j'en sais rien, tu bois un truc, et puis tu dis à bientôt, ou tu vois, mais tu dis ce que tu penses. Tu dis pas, oui, je te tiens au courant pour revenir tout à l'heure et en fait, je te donne pas de nouvelles pendant 6 jours. Parce que forcément, moi, ça me jette un glaçon de fou. Ouais, même si c'était exceptionnel, effectivement, je préfère me dire, non, je préfère pas. Tu vois, du coup, là, dans les messages, moi, je lui ai dit, quand il est revenu comme ça, oups, j'ai oublié mon message, je lui ai dit, oh good, bonne fin de semaine. Tu vois, genre. Et ensuite, il a fini par me poser la question, par me dire, j'ai dit un truc qu'il fallait pas. Et je lui ai dit, non, rien qu'il fallait pas, mais.
Je sais plus, mon texto était très bien. Non, mais tu vois, c'est fou parce que ça veut dire qu'il y a juste une différence de perception parce que soit il te prend pour une conne en disant j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, soit pour lui, 6 jours, c'est rien, quoi. Ouais, non, il a fini par me dire qu'il recherchait rien de sérieux. Et j'ai dit, mais plus que quoi, en fait? Parce que moi, je Toi, tu trouvais cherchais que c'était pas quelque très chose bien de avant sérieux qu'il non plus. pose, Ouais. Tu vois, c'était nickel. Je dis, no label. J'ai pas non plus envie de me priver de ma liberté du tout. Mais ouais, j'ai encore oublié la fin de ce texto qui était cool aussi. Mais Là, tu parles que de relations vraiment vite fait, et quand tu as été en couple ou amoureuse, ça te... en couple, je suis pas insistante, hein, ça, c'est sûr. Mais C'est pour ça que j'en parle intéressant, pas, ça. tu vois. ça te rappelle pas qu'en fait, ces mecs-là, c'est peut-être pas des mecs bien, quoi, c'est tout. Ben ouais, c'est la question que ça soulève. Ensuite, ce qui est sûr, c'est que dans cet univers, rien n'arrive jamais par hasard et que cette situation, si elle s'est manifestée, c'est que j'en ai quelque chose à en tirer. Et du coup, ben, j'ai essayé de prendre le recul nécessaire pendant ces 6 jours de ghosting pour justement, moi, me remettre en perspective et puis peut-être réaliser qu'effectivement, ben, j'avais des attentes, peut-être je projetais des choses et peut-être aussi que me mettre aussi un peu à sa place, tu vois. Et peut-être voir aussi effectivement sa perspective et dire qu'effectivement bah, c'est cool, effectivement on n'est pas obligé de se voir autant, mais j'ai perdu le fil de ta question cette fois-ci. C'est pas grave. Est-ce que suite à ces 6 jours de ghosting, si je retrace, tu as eu 6 mois d'abstinence, il y a ce mec, et après donc 6 jours de ghosting, et après qu'est-ce que tu t'es dit? Est-ce que tu t'es dit, bon, retour dans l'abstinence, salut les gars? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ou est-ce que tu te dis, enfin, tu vois, dans quel état d'esprit tu es après ça? Est-ce que tu dis, bon, bah, je vais rester dans l'abstinence, je vais y revenir, c'est plus intéressant ou... Non, mais c'est encore une fois, c'est pas, je fais pas le choix de l'abstinence. Genre, c'est pas comme les Américaines, tu sais, qui mettent leur virginity ring là et qui disent pas avant le mariage. C'est pas ce choix-là. C'est plus, non, mais je préfère du coup être abstinence plutôt que d'avoir un genre de revenge sex et genre être là à télécharger Tinder et aller swiper. Ouais, de prendre le premier venu, quoi. Exactement, pour dire ah ouais c'est comme ça, ben, tu vas voir. mais c'est plutôt faire le. Mais ça pas consiste en quoi? Le revenge sex, je découvre. Moi aussi, c'est quoi ça, le revenge sex? C'est connu quand même, les gars. Non, je connais pas, moi je suis désolé. C'est un C'est effort. un caillou. Non, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'installes Tinder, tu baises le premier venu? On va parler entre jeunes. C'est quoi? Non, juste une parenthèse pour expliquer ce que c'est que le revenge sex à vos éventuels auditeurs qui ne sauraient pas. Hein. Nous, on sait ce que c'est, évidemment. Je ne sais pas ce que c'est, moi. Ouais, c'est quoi? Alors le revenge sex, ce serait de calmer ma déception et ma colère en me tapant plus ou moins le premier venu. Pour dire ah ouais c'est comme ça, bon bah maintenant. Mais En quoi c'est une revanche? T'es content, quoi. C'est une revanche. Ah bah ça tombe très bien, tu vois, c'est ce qu'on appelle la chance. Exactement. Mais du coup, oui, c'est ça, c'est une revanche contre... Tu reçois directement le tu fais quoi ce soir, tu vois. Genre. Là, t'es très content, tu dis. Ouais. Moi, j'ai du mal à, je vois pas du mal à avoir la revanche, ouais, je vois pas du tout. Ben. En fait, c'est juste une défoule, quoi. Par rapport à pour toi-même, tu vois, genre pour au lieu d'être chez toi le soir seul, sur Netflix a remarqué que c'est le 6e jour sans nouvelles, tu vois. Et ben t'es avec un autre mec, voilà, Et voilà. Et du coup, tu te. Ah, c'est consoles, une revanche quoi. par rapport au... Tu vois, tu Ouais. te consoles. je me Ok. suis pris Non, un c'est pas coup par de... rapport à lui. D'accord. J'ai aucune animosité vis-à-vis de lui. Je lui en veux pas. Je pense pas que ce soit un sale type de m'avoir ghosté, effectivement, entre guillemets, que 6 jours, quoi. Mais Pascal, c'est sûr qu'il voit pas le mal là-dedans parce qu'il m'a dit hier. Qu'est-ce qu'il y a? on rigole parce que moi j'ai vu une question là sur la liste de questions de Pascal. Alors je cite, hein, sucer, ça compte. Non, c'est parce que la question complète, c'est quelle pratique t'autorises-tu pendant la période d'abstinence et est-ce que sucer, ça compte? Est-ce que si tu fais que sucer, est-ce que c'est quand même... C'est un enfoiré, lui. Hein. C'est un enfoiré, il t'a balancé. Hein. J'assume. Non, ce compte pas. Ah, Ça compte pas. Non, Donc, c'est-à-dire- je parle vraiment de la pénétration Ah ouais. vaginal. Ouais. D'accord. principalement. Ouais, Non, Ah, c'est donc t'en as une période d'abstinence, t'as une soirée, t'as envie de sucer un gars, c'est bon, quoi. C'est pas un acte sexuel. ouais. Enfin, C'est non, un acte sexuel, mais c'est pas... sexuel, Ça- mais ça laisse pas la même empreinte. Le lendemain matin, je me sens pas pareil. Ok. Bah non, Ok, c'est vrai. d'accord. C'est un autre acte, en effet, ça c'est sûr. Ouais, c'est un autre acte, mais c'est pas la même.
tu reçois pas l'énergie de la même façon. T'es moins éponge que là, quoi. De toute façon, c'est pas c'est trompé, le on est centre. d'accord. Non, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça beaucoup plus C'est intime. pas quoi. trompé, on est d'accord. Ah, ben, c'est un point de vue. Moi, je trouve ça beaucoup plus intime. Ah, ouais, Juste ouais. pour terminer, tu nous parles d'énergie, tu nous parles de yoga depuis le début, etc. Namasté. Ouais, et pour finir un peu là-dessus, peut-être c'est un peu abstrait, toutes ces choses-là. Tu peux nous dire vraiment en 2 mots, c'est quoi ton parcours par rapport à ça et comment t'en es arrivé à sentir ces choses-là? On l'a tous en nous, c'est juste qu'en grandissant, on est déconnecté de notre spiritualité parce que ça n'arrange personne qu'on ait conscience à quel point nous sommes divins. Mais en fait, moi, je me suis retrouvée faire du yoga à un moment où j'étais au plus bas dans ma vie. J'étais dans une relation toxique terrible qui m'a fait énormément de mal. Et j'étais journaliste fitness, je travaillais pour 20 minutes, j'allais faire des articles comme ça. Et puis un jour, je suis tombée, boum, sur un cours de yoga. Et à ce moment-là, j'ai su, tu vois, comme la jeune fille qui a parlé de Jésus tout à l'heure, pareil, j'ai eu la vision, je savais que ça allait changer ma vie, je savais que c'était ce qu'il fallait que je fasse, qu'il fallait que je partage. Et du coup, en découvrant le yoga et l'infinie connaissance que tu peux avoir grâce à ça, j'ai découvert des notions parce que donc le yoga est composé de 8 racines, 8 branches différentes. Les gens connaissent très bien la 3e seulement, la pratique des postures, donc le truc incroyable, machin qu'on fait. Et en réalité, il y a avant ça 2 premières branches qui sont les règles d'éthique envers soi-même et les règles d'éthique pour la société. Et l'une d'elles s'appelle donc la Brahmacharya. Et c'est justement ce thème de rétention des énergies sexuelles principalement. Car tout ce qui est désir, etc., machin, c'est lié au chakra de la créativité qui se trouve entre le nombril et le bassin. Et donc, tout ce qui est sexuel, désir, etc., c'est au même endroit que les mêmes pulsions de création de quelque chose. Chez les femmes, c'est très sensé, puisque création, procréation, bon, bah, c'est tout logique ici. Et du coup, ça a fait du sens quand j'entendais mon prof dire que, notamment même pour les hommes, la Brahmacharya est encore plus, entre guillemets, importante, parce que vous, du coup, quand vous éjaculez, vous libérez du prana. De ce que les yogis appellent prana, c'est l'énergie, donc. Vous libérez du prana, et donc en faisant ça, finalement, vous vous videz de quelque chose, et du coup, c'est pour ça que c'est important aussi pour vous de réaliser à quel point il y a du sacré là-dedans, et à quel point, en connectant avec une femme, il est important de savoir dans quel état d'esprit elle est, si c'est une personne qui pense plutôt de façon positive ou négative, est-ce que elle-même elle s'aime, et est-ce que du coup elle dépose comme empreinte énergétique dans l'enveloppe que nous sommes. Ok, très bien. Voilà. Waouh. Merci. Ah, Dan, je pensais que tu allais dire, mais il faut te trouver un prof de yoga ou quelqu'un qui est dans la même pensée, quoi. Inch'Allah. Il y a une raison pour tout ça, et comme je disais, je pense qu'il n'y a pas d'hasard dans cet univers, et je pense que vraiment j'ai vécu ces choses-là pour les partager. Je crois vraiment que c'est mon chemin de vie. Moi, ça me fait triper de raconter des choses et de partager ce que je comprends, j'expérience, etc. Et je pense vraiment que cet épisode était destiné à arriver, et que même si je rencontre personne, on s'en fout. Enfin, ce ghosting-là, il est arrivé pour que j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, quoi. Ok. Ok. Dan, Merci. une dernière question. Oui, moi j'ai toujours une dernière question. Alors moi j'ai une question par rapport si tu rencontres un mec qui s'abstient et qui justement te dit écoute Hermine, tu me plais tout ça, mais moi ça fait, alors soit il te dit moi ça fait 2 ans que j'ai pas couché avec quelqu'un, comment tu le vis, ou s'il te dit écoute moi j'ai envie qu'on soit ensemble, mais par contre là je suis dans une période d'abstinence et on couchera ensemble que dans 6 mois. Je trouverais que ce serait très cool, mais je pourrais pas forcément lui garantir de l'attendre. Enfin, ça dépend à quel stade de la relation, tu vois. Mais et puis ça dépend aussi du mec aussi, parce que 2 ans, ça peut, surtout pour un garçon, t'es là, quel est le problème? Assieds-toi, on en parle, tu vois. Ça peut être en plus une certaine durée d'abstinence, ça peut même carrément devenir un drapeau rouge pour moi. Genre, ah oui. C'est combien la durée à peu près? C'est combien la durée? Au bout de combien de temps tu dis c'est chelou? Tu passes en drapeau rouge au bout de combien de temps? Je dirais 1 an et demi.
Ah ouais, putain, c'est long quand même. C'est super long, mais Pascal, on C'est se quand même moque dur pas. pour les Je ne me garçons moque pas. qui- Ah, qui je sont me pas- moque qui pas ont du peut-être tout. pas à l'occasion et qui sont peut-être des garçons très bien. pour moi, C'est pas pareil. En vrai, si j'étais arrivée dans le studio en vous disant, bah voilà, ça fait 1 an que je suis abstinente. Qu'est-ce que... Ah, moi, je mets pas de drapeau rouge. hein. Il n'y a Pas pas de de drapeau. drapeau Ah non, rouge pas du tout. Bah Ah non, mais Je te pas demande du tout. pourquoi, moi. Pascal, tu mets drapeau vert direct. Ah non, mais je veux dire, je me dis pas qu'elle a un problème. Je me dis que t'as un choix fort et c'est hyper Pourquoi intéressant. En fait, c'est exactement Mais ça. non, pas du Et tout. pour un mec, c'est la même chose dans un sens. Ouais. Bon. Bah, Donc voilà, c'est votre parole. Pas de drapeau rouge. pas de drapeau rouge, c'est bah non, un, juste, c'est un joli mot de la fin. juste Tout le monde. Juste, ça t'alerte un peu, tu sais, on dit tout le temps aussi, pareil aussi, les trentenaires, les mecs à 30 ans, soit ils sont mariés, soit ils sont gays, il y en a pas de bons, tu vois, sur le marché. Après, il y a forcément des exceptions. Hein. Il y a des mecs de 30 ans qui sont encore puceaux. Non, mais bien sûr, Il mais y a ce que des je veux dire- exceptions, ce que je veux quoi. dire par là, c'est que du coup, on rigole entre filles à dire, ouais, 30 ans, si t'es célibataire comme ça et beau gosse, tu viens sur dossier, tu vois, genre, il faut des recommandations et tout. Et du coup, si t'arrives donc avec plus de 1 an et demi d'abstinence, t'es un peu genre, comment ça se fait que ça marche, tu vois, genre, Ouais. qu'est-ce que c'est, tu vois. Un mec faut- qui a refusé. déjà- Explique-moi. Ouais, ouais. Peut-être quelqu'un qui est Il y a une hyper raison. timide. Tu me dis Déjà- que tu reviens, Dan, tu me dis que tu reviens d'Inde. l'abstinence, c'est qu'il a choisi de pas le faire. Ouais. C'est ça le truc. C'est-à-dire que pendant un Ça dépend. Attends, il y en a. Non, Peut-être que tu vois. non. C'est vrai. Bah, il est peut-être juste Regarde hyper- Jean-Claude hyper Duss. timide. Tu vois, voilà, Mais c'est ça. Jean-Claude Regarde Duss, Jean-Claude Jean-Claude Duss, Duss ouais. n'est pas abstinent. Jean-Claude Duss a très envie, mais il n'y arrive Mais pas. moi aussi. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Parce En que tout cas, Jean-Claude Duss, c'est vrai qu'il est pas abstinent. moi, je tiens juste à dire. Non, mais Jean-Claude Duss, c'était il y a longtemps. C'est Non, mais une c'est- référence de vieux, Dan. En fait, il faut juste recentrer. C'est abstinent en sens, je préfère m'abstenir. C'est ça. Mais c'est ça l'abstinence. C'est Non. quand tu préfères t'abstenir. Oui, mais C'est pas quand tu le subis. Jean-Claude Duss le Le subit. Il est pas Le abstinent. pauvre. Non. Il pense. Toi, tu. Non, c'est vrai. ouais. Moi, je vais juste finir en te disant que les mecs de 40 ans sont bien mieux que les mecs de 30. Donc, Allez. désolé, Dan. Et si on Mais doit faire si on doit faire une petite généralité, c'est celle-là. c'était Prime. la généralité de fin. Merci beaucoup C'est la pour. solution, en fait, à tes problèmes. Pour C'est trouver vrai. un mec bien, il faut Va vers un peu plus dans les le cas. cheveu blanc. Ah ouais. Merci C'est- beaucoup. C'est ce que tout le monde dit apparemment. Ouais. Heureusement, c'est pas ce que j'attire en ce moment. Merci Mitch. Merci les gars pour cet épisode. Merci à Binge Audio, toute l'équipe qui nous soutient, qui nous supporte, qui nous diffuse. Merci Hermine d'être venue. Tu as dit au début de l'épisode que tu avais un podcast. Est-ce que tu veux nous en parler vite fait du coup? C'est un podcast de quoi? Carrément, ça s'appelle Time to Bloom parce que c'est le process donc de l'épanouissement qui m'intéresse. Moi, j'ai envie de planter la graine dans les esprits des gens, de reconnecter plus avec ce qu'ils ont en eux, leur passion, et ouais, développer un peu plus de relationnel avec justement leur spiritualité, etc. Mais bon, pour ça, Ok. je parle de différents sujets. C'est pas que yogi. Ça s'écoute où? Ça s'écoute sur iTunes et Time to SoundCloud. Bloom. Yes. Ok, et ben super. Merci beaucoup. Merci À Armin. bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci Ciao. beaucoup.